الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le sceau des prophètes et messagers. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fils d'Abdullah, ainsi que sur sa sainte famille, sur ses fidèles et vertueux compagnons, et sur tous ceux qui les suivront sur la voie de l'islam jusqu'au jour de la rétribution. Ensuite, chers frères en islam, nous poursuivons notre tafsir par la permission d'Allah. Et nous demandons à Allah son assistance de nous accorder la réussite dans ce que nous allons dire de sa parole. La sourate qui est avec nous, c'est la sourate Al-Qadr. Nous allons d'abord l'écouter. Et après, nous allons revenir sur les versets un à un afin d'essayer de faire le commentaire par la permission d'Allah. أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alors après que nous avons écouté cette sourate, la sourate Al-Qadr, c'est une sourate révélée à la Mecque. Al-Qadr donne le sens la destinée ou le destin. Al-Qadr donne le sens aussi restreint. Al-Qadr donne le sens valeureux. Le mot Al-Qadr donne tous ces trois sens. Quelque chose qui a une grande valeur, Al-Qadr. Quelque chose qui est restreint, qui est serré, coincé, Al-Qadr. وَأَمَّا إِذَا مَا بِتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. Donc, qadara, il a restreint, coincé, serré. Al-Qadr encore, c'est le destin. وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. Donc, le destin, ce qui a été prévu pour un être avant même qu'il ne vienne au monde. Donc on a appelé la sourate là par sourate Al-Qadr parce que le mot Al-Qadr figure dans les trois premiers versets de la sourate. Dans le premier verset, il y a Al-Qadr. Deuxième verset, il y a Al-Qadr. Troisième verset également, il y a Al-Qadr. Comme nous avons dit la fois passée, nous allons, Inch'Allah, aller un peu rapidement. La sourate Al-Qadr, elle est composée de 5 versets. Nous la commençons par la permission d'Allah. A'udhu billahi. Je cherche la protection auprès d'Allah. Mina shaitani, contre le Satan. Ar-rajimi, bani. Bismillahi. Je commence avec le nom d'Allah. Ar-Rahmani, le clément. Ar-Rahimi, et le tout miséricordieux.
Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Inna, c'est vrai que nous. Allah, il a utilisé na ici pour parler de lui-même. Il est seul. Au lieu de dire inni, moi, Allah a dit inna. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est grand. Allah subhanahu wa ta'ala, il est fort, il est puissant. Donc le na qui est ici, là, on appelle ça na el-azoma, qui montre la grandeur et la puissance, le pouvoir d'Allah. Il dit inna, c'est vrai que nous, anzalnahu, nous avons fait descendre. On a fait descendre quoi? Le Coran. J'ai fait descendre le Coran fi laylatil qadr, dans la nuit de la destinée, dans la nuit du destin, dans la nuit valeureuse, dans la nuit restreinte. Pourquoi on a appelé la nuit des destins ou la nuit de la destinée? Parce que c'est au cours de la nuit de Laylatul Qadr qu'Allah subhanahu wa ta'ala planifie tout ce qui doit se dérouler dans l'année. Combien de personnes qui doivent mourir, combien de personnes qui doivent vivre, combien de personnes qui vont tomber malades, combien de personnes qui vont avoir leur santé, combien de riches qui vont aller en faillite, combien de pauvres qui vont avoir la richesse. Tout se déroule dans la nuit de Laylatul Qadr. C'est une seule nuit, ça est dans le mois de Ramadan. Donc on appelait ça par la nuit de la destinée. Ça c'est le premier sens. Pourquoi on appelait encore la nuit restreinte qui sert? Parce qu'au cours de cette nuit, les anges vont descendre. Ils vont envahir la terre. Partout sur la terre, tu trouveras des anges. Bien vrai que nous ne les voyons pas. Donc il ne va pas avoir même un petit espace sur la terre s'il n'y a pas les pieds d'un ange qui est posé. Donc la terre devient petite en cette nuit pour les anges. Ils descendent. Les anges ne vivent pas sur la terre. Les anges sont des êtres qui vivent dans les cieux. Il n'y a pas d'ange qui vit sur la terre. Mais quand ils viennent sur la terre, ils viennent pour une mission. Et après, ils repartent. Mais dans la nuit de la destinée, c'est un groupe d'anges qui ne va faire que se succéder. Il y a un groupe qui arrive, l'autre groupe arrive, jusqu'à ce que la terre sera remplie d'anges. Voilà pourquoi on appelait encore Al-Qadr, c'est une nuit restreinte. Donc, la terre devient petite pour les anges. Et on a encore appelé par la nuit des valeurs. Qadr, on a dit valeur. Car la nuit de Laylatul Qadr, qui se trouve dans le mois de Ramadan, n'a pas de semblable parmi toutes les nuits de l'année. C'est la meilleure nuit de l'année. Cette nuit-là est plus valeureuse que toutes les autres nuits. Voilà pourquoi on appelait encore la nuit de la valeur. Donc, Al-Qadr donne tous ces trois sens. Allah a dit, il a fait descendre le Coran dans la nuit de Laylatul Qadr. Maintenant ici, Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Allah a fait descendre tout le Coran ensemble de là où Mahfouz, là où c'était, au-dessus du 7e ciel, et il a amené dans le premier ciel. Ça, c'était dans la nuit de Laylatul Qadr, la nuit de la destinée. Il y a une maison dans le premier ciel qu'on appelle par Baytul Izza. Donc, les anges ont déplacé tout le Coran ensemble pour venir mettre dans le premier ciel. Et ça a commencé à descendre sur la terre petit à petit. Pendant 23 ans, et c'est fini. Ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens, Allah dit na anzalnahu fi laylatul qadr. Donc j'ai commencé la descente du Saint-Coran dans la nuit de Laylatul Qadr. Dans les tout premiers versets du Saint-Coran qui sont descendus. Suratul Alaq, la sourate qu'on a interprétée le dimanche passé, nous parle de ça. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Les 5 premiers versets sont descendus dans la nuit de Laylatul Qadr. Donc les 2 événements se sont déroulés dans la nuit de Laylatul Qadr. Le Coran en entier est arrivé dans le premier ciel, c'était dans la nuit de Laylatul Qadr. Le début aussi de la descente du Coran sur la terre
c'est-à-dire sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'était dans la nuit de Laylatul Qadr. Donc Allah a dit, c'est vrai que j'ai fait descendre le Coran dans la nuit de Laylatul Qadr. وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك. Et qu'est-ce que te dira, qu'est-ce que t'apprend, qu'est-ce que t'enseigne? Ma Laylatul Qadr, qu'est-ce qu'est la nuit de Laylatul Qadr? Allah il veut nous parler de la valeur, il veut nous décrire cette nuit-là. Donc il a posé une question pour attirer l'attention. C'est comme tu es dans la mosquée ici, quelqu'un vient en courant et te dit, est-ce que vous savez ce qui vient de se dérouler sur la route maintenant? C'est une question, mais la question là ne veut pas dire que lui veut qu'on le réponde. Mais il nous demande pour qu'on l'écoute mieux. Et il va nous dire maintenant, quand je venais, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Donc Allah a dit, qu'est-ce que vous enseigne ce qui est la nuit de Laylatul Qadr? Ce n'est pas pour que nous répondons, mais c'est pour que lui-même il nous donne maintenant les détails de la nuit de Laylatul Qadr. Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Laylatul Qadr, la nuit de la destinée, la nuit des valeurs, khayrun est meilleure. Min alfi shahr que 1000 mois. 1000 mois égale à 83 ans et quelques mois. 83 ans et quelques 6 mois. Dans une seule nuit, Allah a dit la nuit là, si tu la trouves étant debout pour adorer Allah, c'est mieux que celui qui est resté en train d'adorer Allah, sans s'asseoir, sans manger, sans boire, sans dormir, sans se fatiguer pendant 83 ans. Il est là seulement pour adorer Allah. Mais si toi tu trouves la nuit là seulement, c'est meilleur que ça. Allah n'a pas dit ça vaut. Il n'a pas dit c'est égal. Mais il a dit c'est meilleur que ça. Ça dépasse. La valeur de cette nuit là seulement dépasse l'adoration des 1000 mois. Al-Fishar. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de sorte que la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne vit pas pour longtemps. On ne trouve pas 100 ans, 200 ans, 1000 ans comme les gens d'avant. Mais il nous a donné des moments bénéfiques qui nous permettent de les dépasser. Imagine-toi, si toi tu as eu la nuit de Laylatul Qadr en train d'adorer Allah pendant 10 ans, alors qu'on a dit une seule nuit est meilleure que 83 ans. Ça veut dire que tu as déjà la récompense de celui qui a adoré Allah pendant 1000 ans et quelques. Si tu as eu ça pendant 10 ans, tu vas multiplier maintenant les 83 là par 10. Donc c'est comme celui qui est resté 1000 ans en train d'adorer Allah, ou plus de 1000 ans en train d'adorer Allah. Donc Allah il a favorisé cette communauté avec ces moments bénis dans l'année. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Tanazzalul malaikatu, les anges descendent. Tanazzalu. Allah n'a pas dit tanzilul malaika, mais il a dit tanazzalu. Donc, ils se succèdent. Ils ne font que descendre, ils se suivent. Il y a un groupe qui arrive, il y a un autre groupe qui arrive. Ils se suivent en train de descendre sur la terre. Warruhu fiha, parmi eux, il y a l'ange Jibril alayhi salam. Ruhu, c'est l'un des noms de Jibril. Jibril alayhi salam, parmi ses noms, il y a Ar-Ruhu. Donc ici, là, Allah a dit, les anges descendent. Et même Jibril est dedans. Jibril aussi, il est dedans. Jibril alayhi salam, il ne descend plus sur la terre parce que lui, sa mission principale, c'était d'amener la révélation. Il prend ça chez Dieu, il amène ça au prophète. Mais depuis la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vu qu'il n'y aura plus de prophètes, dont la mission de Jibril est interrompue, c'est arrêté. Mais il descend chaque année la nuit de Laylatul Qadr. Il vient sur la terre. Donc Allah, il a précisé, les anges descendent. Parmi eux, il y a Jibril même qui est là, le chef de tous les anges. Ils viennent pour rester sur la terre. Bi'idhni rabbihim. Ils viennent avec l'ordre de leur Seigneur, avec la permission de leur Seigneur. C'est Allah qui les permet de descendre. Ils descendent sur la terre. Min kulli amr, avec toute chose. Ils arrivent avec tout ordre.
Ils arrivent sur la terre pour prier pour ceux qui sont en train d'adorer Allah la nuit de Laylatul Qadr. Ils arrivent sur la terre pour mettre en application ce que Allah a planifié au cours de l'année. Parce que tout se passe dans la nuit de Laylatul Qadr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya. Ici là, mubtada'u, mu'akhar, khabaru, muqaddam. C'est hiya salamun. Hiya salamun. Hiya, la nuit là. Salamun est une nuit de paix. Donc salamun hiya, c'est une nuit de paix, cette nuit. Donc la nuit de la destinée est la nuit de la paix. Hatta jusqu'à matla al-fajr, à l'apparition de l'aube. Donc ça commence dès le coucher du soleil. Ça va se terminer jusqu'au moment de la prière de Fajr. Donc toutes ces heures-là rentrent dans la nuit de Laylatul Qadr. Celui qui trouve même un petit temps, c'est comme il a eu la nuit de Laylatul Qadr. Voilà pourquoi, lorsque le mois de Ramadan arrive au 20e jour, il ne faut pas se laisser dominer par ceux-là qui sont en train de décourager les gens à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut adorer Allah selon ta possibilité. Tout ce que tu peux faire. De la prière, la lecture du Coran, les zikrs. Fais tout ce que tu peux faire comme bonne action au cours de la nuit de Laylatul Qadr. Une fois trouvé cette nuit, c'est comme si tu passais des années en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit toute la nuit, du coucher du soleil jusqu'à l'apparition de l'aube, c'est seulement la paix. Les anges prient pour les musulmans. Les anges sont là pour la sérénité, pour le pardon des péchés des humains. Allah subhanahu wa ta'ala, il termine cette sourate avec les 5 versets dont nous venons de lire, Inch'Allah. Nous passons à la sourate prochaine, qui est la sourate Al-Bayyina. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Souratul Bayyina, sourate de la preuve évidente. Bismillahi, je commence avec le nom d'Allah. Ar-Rahmani, le tout miséricordieux. Ar-Rahimi, le très miséricordieux. Lam yakuni alladhina kafaru min ahlil kitabi. Les gens qui ont mécru, les gens du livre, ils ne cesseront pas. Wal mushrikina, ni les idolâtres, les associateurs, munfakina, ils ne vont pas cesser, ils ne vont pas arrêter. Hatta ta'tiyahumul bayyina, jusqu'à ce que la preuve évidente leur arrive. Dans les mécréants, quand on dit kafir en arabe, ça généralise tous ceux qui ne sont pas musulmans. Qu'on soit juif, on est kafir. Qu'on soit chrétien,
il est toujours mécréant. Qu'on soit idolâtre, il est toujours mécréant. Et tous sont dans un même cadre qui est le cadre de la mécréance. Maintenant, ils sont divisés entre eux. Il y a ceux-là qui adorent le feu, ceux-là qui adorent même la vache, il y a ceux-là qui adorent Jésus, il y a ceux-là qui adorent Ozeir. Hein, comme les Juifs, ils ont dit Ozeir, c'est le fils d'Allah. Donc, ils se sont divergés entre eux, mais leur nom commun, c'est la mécréance seulement tant qu'ils ne sont pas musulmans. Donc Allah a dit, ils ne vont cesser d'être séparés de cette façon jusqu'à ce que la preuve évidente leur arrive. Donc ils ne vont pas avoir une parole commune, là où chacun est unanime, pour dire que c'est ça la vérité. Mais ils resteront, les chrétiens vont toujours dire, Jésus est Dieu, Jésus est le Fils de Dieu, il est le Saint-Esprit. De l'autre côté, les Juifs disent non, c'est Ozeir qui est le Fils de Dieu, et Jésus, il n'était pas prophète. Donc ils vont rester dans leur divergence. Quand on arrive encore chez les idolâtres, et ils disent qu'il faut fabriquer un Dieu, il faut l'adorer pour se rapprocher d'Allah. Allah a dit qu'ils vont rester comme ça jusqu'à ce que la preuve évidente leur arrive. Qu'est-ce qu'est la preuve évidente? Allah nous dit ça dans le verset prochain. Rasoulun min Allah yatlu suhufan mutahhara. Rasoulun min Allah, Allah dit c'est un messager de la part d'Allah. Alors c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à ce que lui il arrive. C'est un messager de la part d'Allah. Yatlu suhufan, qui va venir réciter des livres. Il va venir réciter des feuilles. Mutahhara, qui sont purifiées, qui sont saints. Il vient avec le Coran. Il arrive avec les hadiths authentiques. Donc avec des feuilles qui sont purifiées, avec des preuves évidentes. Fiha kutubun qayyima. Fiha kutubun, il y a des jugements dans ces livres-là, qayyima, qui sont parfaits. Il y a des jugements parfaits. Il y a des lois parfaites qui se trouvent dans ces livres qu'il va amener. C'est-à-dire ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va amener. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب. Et les gens à qui le livre a été donné, ils ne se sont pas divergés comme leur divergence illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina, comme leur divergence qui s'est passée lorsque la preuve évidente leur est arrivée. C'est lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé que leur divergence s'est empirée. Les chrétiens à Médine, ils disaient que il va avoir le dernier. Les juifs à Médine disaient que le dernier des prophètes va arriver. Il va arriver. Et ils attendaient le prophète. Ils étaient prêts parce qu'ils avaient tous les signes. Et ils étaient aussi sûrs qu'il y aura un dernier prophète. Ils savaient aussi d'où il allait arriver. Parce que c'était déjà décrit. Il va venir dans une ville où il y a beaucoup de dattiers. Les arbres de Tamr. Et cette ville-là, c'est Madinatul Munawwara. Voilà pourquoi les Juifs étaient allés s'installer beaucoup à Médine, avant même l'arrivée du prophète. Parce qu'ils se disaient que c'est de cette ville-là, sûrement, le dernier des prophètes va arriver. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu qu'il vienne à la Mecque et va se rendre maintenant à Médine. Mais qu'est-ce qui va se passer? Lorsque le messager arrive, ils ont dit non, 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 c'est faux. C'est pas lui. Pourquoi? Parce qu'eux, ils pensaient qu'il devait être un juif. Ils pensaient qu'il allait être juif. C'est la raison même qui a fait qu'ils se sont rassemblés beaucoup à Médine, pensant que le dernier des prophètes va sortir d'eux. Mais voilà, il est devenu arabe. Les juifs ont dit non. C'est pas vrai. Lui, il est menteur. Il n'est pas le dernier des prophètes. Les chrétiens, pareillement, et aussi, ils se sont cachés derrière Isa alayhi salam pour dire non, lui, il est Dieu. Donc Allah a dit, la divergence s'est empirée lorsque
le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé. Parmi ces deux-là, il y a seulement une petite partie qui est rentrée en islam. Ceux qui sont rentrés plus en islam, au temps du prophète, c'était les idolâtres, ceux qui adoraient les fétiches. Mais les juifs, c'est quelques-uns. Les chrétiens aussi, ils n'étaient pas beaucoup. Donc leur divergence s'est empirée, c'est lorsque le prophète même est arrivé. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وَمَا أُمِرُوا, alors qu'on leur a demandé que, on leur a ordonné que, إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ, d'adorer Allah. C'est tout ce qu'on les a demandé. D'adorer Allah. مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, être sincère, avoir la sincérité dans l'adoration d'Allah, dans la religion d'Allah. Hunafa'a, et d'être droit. Laisser l'adoration des idoles. Adorer Allah seul. Hunafa'a. La voix d'Ibrahim alayhi salam. Il n'adorait qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Hanifan. Donc il est juste sur l'adoration d'Allah seul. Wa yuqimu salata, et ils accomplissent la salat, la prière. Wa yutu zakata, et ils s'acquittent de la zakat. C'est ce qu'on leur a demandé. Wa dhalika dinul qayyima, et c'est ça la religion de la droiture. C'est ça la religion parfaite. C'est ça la meilleure des religions. C'est la religion reconnue par Allah subhanahu wa ta'ala. Adorer Allah seul et accomplir la prière, acquitter la zakat, se soumettre à tous les ordres d'Allah et abandonner les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين كفروا, certes les gens qui ont mécru, c'est-à-dire les mécréants, min ahlil kitabi, parmi les gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs, wal mushrikina, et les idolâtres, ceux qui adoraient les fétiches, fi nari jahannama, seront dans le feu de l'enfer. Jahannama, c'est une porte de l'enfer. Khalidina fiha, ils y demeureront éternellement, c'est-à-dire ils ne vont pas sortir. Khalidina fiha. Ulaika hum, ce sont eux, sharrul bariya, le pire de la création, la plus mauvaise de la création d'Allah. Ce sont les mécréants, ceux qui vont habiter dans le feu de l'enfer. Toutes les créations d'Allah subhanahu wa ta'ala sont meilleures qu'eux. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا, mais les gens qui ont cru, وعملوا الصالحات, et ont fait de bonnes œuvres, أولئك هم, certes ceux-là, خير البرية, ils sont les meilleurs de la création d'Allah. En se basant sur ces versets, les savants nous disent que les hommes qui se sont attachés à l'adoration d'Allah, qui ont abandonné ce qu'Allah a interdit, ils sont marchés droit, les croyants, ils sont mieux même que les anges. Allah a dit ici, Ulaïka hum khayrul bariya, la meilleure de toutes les créatures d'Allah. Tout ce qu'Allah a créé, il a dit ces croyants-là, les gens qui ont cru en Allah, ils ont fait de bonnes œuvres. Ils sont meilleurs que toute la création. Donc les savants nous disent que la valeur d'un croyant est au-delà même de la valeur des anges, s'il est appelé à rentrer au paradis. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Jazaohum, ce deuxième groupe qu'on vient de dire là, les gens qui ont cru en Allah et ils ont fait de bonnes œuvres. Allah dit Jazaohum, leur récompense, leur paiement, inda rabbihim, est auprès de leur Seigneur. Jannatu, c'est les jardins. Hein, le paradis a été appelé par le jardin. On a donné la définition ici dans les sourates passées. Jannatu adinin, c'est les jardins adin. Adin, ça veut dire ce qui ne finit pas, ce qui ne sera jamais interrompu un jour. Donc ils sont dans le paradis et ils sont aussi éternels dans ce paradis-là. Ça ne va pas finir un jour. Tajri min tahtiha al-anhar, il y a des rivières, il y a des ruisseaux qui coulent dans le paradis, sous les arbres, sous les immeubles, dans les jardins. Il y a des rivières qui sont en train de couler. Rivières du miel, du lait, de l'eau et du vin. Ça coule sur la terre plate. Et ça coule à la direction que l'habitant du paradis même veut. C'est lui-même qui oriente. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ces rivières sont en train de couler dans le paradis. Khalidina fiha abada, et ils vont demeurer dans le paradis éternellement. À jamais, ça ne finit pas. Il n'y a pas la mort, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de vieillesse. Radiallahu anhum, Allah a agréé leurs œuvres. Allah est satisfait avec eux. Waradu anhu, et aussi ils sont satisfaits de ce qu'Allah leur a donné comme récompense. Dhalika liman khashiya rabbak, cela est préparé pour ceux qui ont craint leur Seigneur. Liman, c'est pour celui-là, khashiya rabbak, qui a eu la crainte de son Seigneur, de son Dieu. Ce sont eux qui vont avoir ce paradis. Alors nous arrivons à la fin de Suratul Bayyina. On essaie de voir, Inch'Allah, la Suratul Zalzala. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillah. Je commence avec le nom d'Allah. Ar-Rahmani, le tout miséricordieux. Ar-Rahimi, le très miséricordieux. Idha zulzilatil ardu, lorsque la terre va trembler. Zilzalaha, de son grand tremblement. On a dit ici que ce tremblement-là n'a rien à voir avec les tremblements de terre qui se passent maintenant. Comme ce qui vient de se dérouler en Turquie et en Syrie, qui a donné la mort à plus de 40 000 personnes. Ça là, ça n'a rien à voir avec ce tremblement de terre. Parce que le tremblement de terre qu'Allah parle ici, c'est toutes les parties de la terre qui vont trembler ensemble. Et ça ne sera pas pour quelques minutes. Allah il nous rappelle de cela. Et il avait déjà dit dans l'autre sourate, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, inna zalzalata sa'ati shay'un azim. Craignez votre Seigneur, car le séisme, le tremblement de terre du jour de jugement est une chose terrible. Yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Allah dit lorsque ce tremblement va intervenir, toutes les femmes qui sont en train d'allaiter leur bébé, elles vont l'abandonner pour fuir. Elles vont oublier leurs enfants. Que ce soit parmi les hommes ou les animaux. Même les animaux qui ont des enfants vont abandonner leurs enfants. Et encore, les femmes enceintes dont le terme de leur grossesse n'est même pas arrivé, elles vont accoucher. Grossesse qui n'est même pas arrivée à sa fille. Allah dit, tu verras les gens, on dirait qu'ils sont sous. Ils n'ont même pas une bonne direction. Hein? Ils deviennent comme des papillons. L'autre va là-bas, l'autre c'est de l'autre côté. Donc Allah va envoyer les anges pour venir les orienter. Ils vont prendre une même direction pour aller sur le terrain du jugement. Donc Allah nous rappelle de ce tremblement de terre. Il dit lorsque la terre va trembler, zilzalaha, de son grand tremblement.
وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها. Et la terre va faire sortir tous ses fardeaux, tout ce qui est en bas. La terre va tout vomir. Tout ce qui a été enterré dans la terre, que ce soit les hommes, tout ce qui a été enterré dans la terre, que ce soit les matériels, que ce soit les choses que les gens ont cachées, que ce soit l'or, le diamant qui est dans la terre va tout vomir. وقال الإنسان ما لها. En ce moment, les hommes vont dire, ah, qu'est-ce que la terre a? Les hommes seront étonnés. Mais la terre a quoi? Malaha. Qu'est-ce qu'elle a? Parce que ça, ce n'est pas son habitude. يومئذ تحدث أخبارها. Ce jour-là, la terre va raconter ses nouvelles. Tuhaddisu. Elle-même va raconter akhbaraha, ses nouvelles, ses informations. C'est la terre qui parle aux hommes. La terre répond aux gens. بأن ربك أوحى لها. بأن ربك, la terre dit, c'est ton Seigneur, awha laha, qui m'a ordonné cela. C'est Allah qui l'a ordonné, qui l'a fait la révélation, qui l'a demandé de tout vomir, de trembler. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يومئذ, ce jour-là, يصدر الناس, les gens sortiront. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Les gens vont sortir de leur tombe. Chacun sort. Et les gens vont sortir comment? Uratan, hufatan, ghurla. Ils sont nus. Ils n'ont pas d'habits. Ils sont nus-pieds. Ils n'ont pas de chaussures. Ils sont non circoncis. Personne n'a un habit. Mais personne ne va regarder son ami aussi. Tellement que les gens ont des problèmes. Allah subhanahu wa ta'ala dit les gens sortiront de leur tombe. Et la première personne qui sera vêtue, qu'on va l'habiller, c'est Ibrahim alayhi salam. La première personne qui va sortir de sa tombe pour retrouver la vie, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah a dit yasdurun nas, les gens sortent de leur tombe, ashtatan, ils seront en groupe. Il y a un groupe là, il y a un autre groupe là. Chacun se retrouve dans son groupe. Les actes que tu faisais là, si toi tu aimais aller à la mosquée, tu vas te retrouver avec le groupe de ceux qui partaient à la mosquée. Les bandits, les voleurs seront ensemble. Les orgueilleux ensemble, les musiciens ensemble. Chacun dans son groupe. Ashtatan. Liyuraw a'malahum. En ce moment-là, leurs actes seront présentés à eux. Ce que chacun a fait là, on va les présenter à tous ceux qui seront sur le terrain de jugement et il n'y aura pas d'absent. Depuis notre père Adam jusqu'à la fin du monde, tout le monde sera là. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل, quiconque a fait ou bien quiconque fait مثقال ذرة, un travail qui a le poids d'un atome. Atome, il y a des savants qui mesurent ça au plus petit grain du sable. Le plus petit grain du sable. Il y a d'autres qui mesurent ça au plus petit des fourmis. Les fourmis là, le plus petit. C'est qu'on n'arrive même pas à voir. Allah a dit, si tu as fait une action qui a le poids de ces fourmis ou de ces grains de sable, khayran, si c'est un bien, yarahu, tu vas voir ça ces jours-là. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن يعمل, et quiconque commet ou fait مثقال ذرة, un travail, une action qui a le poids d'un atome, sharran, du mal, yarahu, il verra ça ces jours-là. Lui aussi, il va voir ce qu'il a eu à faire. Donc ça, c'est le jour du jugement. On demande à Allah de nous faciliter. Alors, chers frères en islam, je vous informe que notre frère, Mohamed Soumari, qui nous aide même pour filmer tous les tafsirs que nous sommes en train de faire, pour faire profiter ceux qui ne sont pas avec nous, il va voyager le 19 prochain. Il va faire un tour au pays. Alors, il nous a déjà informé, demandé le doigt aussi pour qu'Allah lui facilite le voyage. Et c'est même la raison qui a fait qu'on est en train d'aller un peu rapidement.
si on peut tout finir, pour qu'il enregistre tout avant de voyager. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous montrer ces jours-là et que son voyage soit un voyage agréable, qu'il puisse aller sain et sauf, retrouver dans la famille dans les bonnes conditions, revenir aussi nous trouver dans les bonnes conditions. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallama tasliman kathira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أرأيت الذي ينهى